le lieu de son sanctuaire. Verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit. C'est le dévastateur. Voilà. Et réussit dans ses entreprises. Verset 13. J'ai entendu parler un saint et un autre saint. Dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Voilà, donc c'était vraiment un souci de Daniel. Jusqu'à quand ce sera le sacrifice perpétuel? Jusqu'à quand l'armée et le sanctuaire sera-t-il foulé au pied? C'est-à-dire ils vont souiller ça. Le sanctuaire sera souillé dans le temple de Jérusalem. C'est-à-dire on parle de le troisième temple. Le troisième temple sera construit. Ce temple-là, l'entreprise va rentrer, il va souiller ça. Forcé. Daniel veut savoir jusqu'à quand ce temple-là sera souillé. Et jusqu'à quand ça sera purifié. On continue. Verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matin. 2300 soirs et matin. Puis le sanctuaire sera purifié. Puis le sanctuaire sera purifié. Donc, ici déjà, le prophète reçoit le temps exact. Le temps qu'on lui donne ici définit exactement le règne de l'Antéchrist jusqu'à ce que Christ vienne purifier les sanctuaires pour commencer maintenant les milléniums. Qui veut dire tout simplement les milléniums ne peut pas commencer tant que le sanctuaire n'est pas purifié. Les adventistes parlent d'ici les 2300 soirs le matin, ça vient des 70 semaines de Daniel. Non. 2300 soirs le matin commence à partir de la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel, mais la moitié d'une semaine. C'est-à-dire que ça commence ici. Ou alors là. Vous comprenez, non? Ça commence ici. Maintenant, il dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Or, quand on dit soir et matin, cela relève de la création. Quand Dieu a commencé à créer, là nous avons le calendrier lunaire. Ok? Qui commence le soir et ça finit le matin. Ok? Il y a un soir et il y a un matin. C'est le premier jour. Il veut dire tout simplement que 2300 soir et matin équivaut à 2300 jours. Il n'y a rien de prophétique et spirituel dans ça. Non, ce n'est pas les années. 2300 soir et matin équivaut à 2300 jours. Il veut dire que on ne peut pas compter ça à partir d'ici. Ok? Ni à partir d'ici. On est d'accord? Ni à partir d'ici. 2300 soir et matin commence à être à compter à partir de là jusqu'à ici. Parce qu'ici nous avons les jours. Nous avons 1260 jours. 1260 jours, si nous ajoutons 30 jours, c'est ça qui fait 1290 jours. Il faut que nous allons jusqu'à ce que nous trouvons les 2300 soirs et matin. Donc, on se comprend? Oui, ok. Donc, nous avons 1290 jours. Et là, maintenant, on dit heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc, automatiquement, nous voyons, il y a 45 jours qui est ajouté. Là, nous avons 1335 jours. Or, il faut 2300 soirs pour que le sanctuaire soit purifié. Donc, ça veut dire déjà que si nous faisons la soustraction, 2300 moins 1335, ça va nous donner combien? 965 jours. De même, si on prend 965 jours plus 1335, ça va nous donner 2300 jours. Est-ce que vous me suivez bien? Qui veut dire tout simplement que après les 45 jours, il nous faut maintenant 965 jours. Donc 965 jours ici est réservé spécialement pour le jugement des nations.
où Christ va séparer le bouc et les brebis, à sa gauche et à sa droite. C'est là-bas est réservé pour les récompenses. Ceux qui ont travaillé, tout ça, Jésus a dit, j'ai donné la verge de fer pour perdre les nations. Ça se fait là. Parce que Christ va maintenant installer, positionner son royaume. Ceux qui seront prêts pour la vie éternelle, tout sera décidé ici. Ceux qui seront prêts pour l'enfer, tout va se décider ici. Ceux qui vont gouverner le royaume et tout ça, ça va se décider ici. Comme je l'ai dit tantôt, il y a d'autres personnes qui pensent que pendant les milléniums, il y aura que les enfants de Dieu seulement partout. Non. Nous avons dit la semaine passée la différence entre l'Armageddon et quoi? Gog et Magog. On a vu la différence? Ok. Pendant la période de Gog et Magog, on dit l'armée qui est sortie, c'était combien? On dit ils sont comme le sable. Les sables, on n'a même pas donné les noms. On dit comme les sables de la mer. Ils sont venus des quatre coins de la terre. Or, on vient de finir les milléniums. C'est ça. Ils étaient où? Ils étaient avec nous là. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela veut dire que leur chef étant emprisonné, et là, il ne peut pas parler. C'est comme un enfant, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Donc tu le frappes et tu dis, bon, c'est que si je vais dire à ma maman, maman, quand ma maman va venir. Voilà. Donc, le diable étant emprisonné, toutes ces personnes ne peuvent rien faire encore. Parce que le règne de Christ est sur la terre. Voilà. Ok? Ceux qui ont travaillé bien, frère, ceux qui ont bien travaillé, hein? Toi, comme ça, on peut donner la Côte d'Ivoire comme président de la Côte d'Ivoire. Tu vas aller où? Chacun, non, il n'y aura pas fait de coups d'État, il n'y aura plus de guerre parce que c'est la reine de paix. Oui, il n'y a pas de mal. On est d'accord? Donc, c'est dans cette période-là, Christ, après avoir installé son gouvernement, il va purifier maintenant le temple. Yes. Quand il va finir, déjà après ici, il va finir, les milléniums commencent là. Les milléniums commencent, le temple est purifié. Nos frères adventistes veulent nous faire croire que la purification du temple ici, leur enseignement, hein, suivez, les adventistes nous font croire ici, Israël a reconstruit le temple, Jésus est venu accomplir son ministère pendant 3 ans et demi. Vous voyez, 3 ans et demi. Non, accomplir son ministère et ils ne connaissent pas le temps de grâce. Hein. Christ meurt, ok, les 3 ans et demi ici. Les 3 ans et demi ici. André met ça contre le ministère de Jésus. Ici, là, c'est les apôtres, un truc comme ça. Donc, les 70 semaines dernières a déjà pris fin en 1814, quelque chose comme ça. Quand Jésus est monté pour aller purifier le tabernacle céleste, c'est là-bas 2300 soirs et matin a eu lieu. Dans le ciel, où Christ est parti purifier le temple, le sanctuaire céleste. Donc à l'heure où nous parlons, Jésus continue à purifier le tabernacle céleste. Quand il va finir là, c'est là maintenant il va venir chercher son église. Regarde la confusion, frère. Il dit, non, c'est en 1800, voilà, 1814, Jésus est rentré dans les lieux très saints. C'est là-bas qu'il a commencé à purifier le temple. Donc ça veut dire que le sacerdoce a changé en 1814. Donc tout le temps où Jésus est mort à la croix, enterré, il est monté chez son papa, il était où? Il a attendu jusqu'à 1814 où il va maintenant rentrer dans les lieux saints pour purifier le temple. C'est là maintenant 2300 soirs le matin a pris fin. Chez l'Adventiste, 2300 soirs le matin a déjà pris fin il y a longtemps. Soit dit semaine dernière, c'est déjà passé il y a longtemps. Et ils ne connaissaient pas les 1 semaine restante. Non. Si tu causes avec lui, frère, il faut écouter bien l'Adventiste. Tu vas bien le corriger propre. Parce que l'enseignement là est tordu.
Et ce sont ces enseignements-là que j'ai trouvé une fois béni. Tu vas faire passer ça. Tu vois? Américain là, Evan Bastard. Ah! Si tu lis bien Daniel, tu vas comprendre que Daniel a bien défini les choses ici. Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu calcules, tu vas voir que ces calculs-là vont jusqu'à l'installation du royaume de Dieu, la purification du temple. Ok. Les temples célestes là, ça a été souillé quand? Pour qu'on purifie ça. Ah, les tabernacles de Moïse, c'est ce tabernacle-là qui mettait frein au fonctionnement du tabernacle céleste. Parce qu'il faut faire forcément les saints. Les saints étaient comme les démarreurs. C'était comme la batterie, la voiture qui manque la batterie. Il faut forcément qu'il y ait ça pour démarrer. L'autre fonctionne avec le sang des animaux, mais l'autre avec le sang pur. Mais ça va quitter où? Maintenant, quand Christ est venu comme un sacrifice vivant, il dit au Seigneur, voici, je suis prêt. Je me donne à toi comme un sacrifice vivant. Ok. Christ meurt, on prend maintenant le sang de l'agneau, qui est le véritable agneau, Jésus. Pendant qu'il rendait l'âme à la croix, il y a eu, j'ai déjà enseigné ça. Christ meurt, il y a eu deux voyages à la fois. Il monte en haut avec le sang. Il dépose ça sur le trône. Dieu voit le sang. En même temps, le sacerdoce céleste a commencé à fonctionner. Dès que ça a commencé à fonctionner, en même temps, l'œuvre de la rédemption se met en marche. Il descend maintenant dans le séjour des morts. Il dit, le prix est déjà payé. David, Job va le sortir. C'est comme ça que vous allez voir que Job, pour commencer déjà à parler, quand même ma chair sera attachée dans mes os, quand même je n'aurai plus de force, j'essaie de faire chose, mon rédempteur se lèvera le premier. Et il défendra ma cause. Il parlait déjà des jours de la résurrection de Jésus. Il voyait Christ descendre dans les séjours de mort, le libérer de là-bas pour qu'il sorte. Parce qu'à ce temps-là, le sang n'était pas encore versé. Juste pour dire que les sanctuaires célestes n'ont jamais été souillés. On va purifier ça par rapport à quoi? Non. Christ rentre là-bas, c'est avec son sang pour faire démarrer, parce que le sacerdoce terrestre était comme ça. Ok? On mettait du sang sur les cornes et sur l'autel. Mais là, Jésus vient mettre le sang. Ce n'est pas parce qu'il y avait péché, et comment, il s'était souillé, mais il vient mettre le sang pour présenter à Dieu que ça fonctionne. Notre offense, afin que le Seigneur Dieu puisse nous pardonner. Et quand Dieu a vu le sang, il dit d'accord, je pardonne ce peuple. Et c'est cela qui continue jusqu'aujourd'hui à couler sur le trône de la grâce, jusqu'aujourd'hui. Et tu vas prendre le fin. Voilà, donc voilà un peu la chrono. Maintenant, nous allons voir l'investi du Christ. Là, nous allons maintenant nous retourner maintenant dans la trompette. Amen, amen. Amen. Voilà, là, il n'y a rien qui est écrit sur le tableau. Nous allons voir maintenant comment les choses vont se passer. La 7e trompette. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 11, partir du verset 15, merci. Nous allons voir là-bas la trompette qui sonne. Mais pour mieux comprendre ici, la 7e trompette, nous n'allons pas commencer d'abord par la trompette. Nous allons commencer d'abord par la coupe. Suivez-moi bien. Nous allons commencer d'abord par la coupe. La coupe, après vient la trompette. Pourquoi? Lisons la lecture et nous allons comprendre tout à l'heure. Après chapitre 16, verset 7. De 17 à 19. Après la lecture. Apocalypse 16, verset 7. Une autre personne va préparer 1 Samuel 16, verset 13. Et puis Psaume 23, verset 5. Nous lisons d'abord Apocalypse 16, verset 17 à 19. Apocalypse 16, verset 19. 16, 17 à 19. 16, 17 à 19.
Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. C'en est fait. Tu reprends pour nous, s'il te plaît. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Lors, nous avons vu 7 coupes. Nous avons déjà étudié 6, on est d'accord? Quand l'ange prend sa coupe, il devait ça où? Non, les 6 coupes que nous avions vues. Quand il prend les coupes là, il devait ça où? Sur la terre. Sur la terre. Mais le 7e devait ça où? Dans l'air. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Quelle est la différence? C'est l'espace où est versée la coupe. L'autre est déversé sur la terre. Parce que c'est une précision. Quand c'est déversé sur la terre, automatiquement la terre est frappée. Oui. Mais l'autre est versé dans l'air. Donc ils ont pris la coupe là. Et puis ils ont versé. On comprend? Voilà. Là que l'ange vient de faire, ce qui se passe ici, c'est ce qu'on appelle l'investiture de Christ Jésus. C'est-à-dire, avant que Jésus descende d'abord sur la terre et qu'il vienne prendre possession du trône, il doit d'abord être oint. Il doit d'abord être investi. Ici, c'est le mystère qu'on appelle le mystère de la corne. C'est-à-dire, dans l'ancien temps, quand nous prenons la consécration de David, voilà, ils ont pris la corne d'huile pour verser sur sa tête. Et c'est comme ça que David a reçu l'onction. Et à partir de là, parce que quand tu n'as pas l'onction royale, tu ne peux pas régner. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez un peu? Par contre, d'autres disaient ce qu'on appelle les fioles. Les fioles, c'est juste des petites bouteilles faites à la base d'argile. On mettait de l'huile là-bas et puis on versait. Est-ce qu'on se comprend? Donc la coupe ici sert pour investir le Christ, c'est-à-dire nous t'avons oint comme roi et seigneur de la terre. C'est ainsi que Yahi, quand il a versé la coupe en l'air, c'est-à-dire que l'onction s'est répandue sur le Seigneur, et en même temps, il y a une voix qui est sortie du trône, une voix forte. Il dit, ça y est, et puis il a dit quoi? Ça n'est fait. Ça dit, c'est fait, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est comme vous voyez les élections ici, quand le président prête le serment devant le magistrat, ok? Dès qu'il finit, il dit, pas dit, c'est fini, nous avons eu un nouveau président. Alors ici, nous voyons le Christ qui vient d'être maintenant investi de l'autorité. Il vient recevoir l'onction royale qui fait de lui le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et qu'est-ce qui se passe? Regarde maintenant. Vous voyez? Et regarde, quand le président américain vient de recevoir, comment on appelle? Vient de gagner les élections, il va lui prêter serment. Et dès qu'il va prêter serment, après ça, là, il y aura des tonations. Ils font, André, je ne sais pas combien de coups, 19 coups de canons. Aux États-Unis, il y a des soldats qui sont avec des canons. Et puis ils vont tirer boum, boum, boum. On dirait 90, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup, même le président aussi. Hein? Je dis, même tous les présidents ils font ça. Ils vont tirer des canons. Boum, 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 boum. Maintenant, la Bible nous dit que quand ils ont jeté la coupe en l'air, regarde maintenant les événements qui vont commencer à se produire. Parce que le Christ vient d'être investi de l'autorité. Là, il n'est pas encore descendu. Ça se passe au ciel. Regarde ce que la Bible nous dit. Verset 18 ans. Il y eut dans des éclairs, des voix, des tonnerres. Il y a eu des éclairs. Comme on voit ici, les feux d'artifice. Les éclairs. Waouh. Et puis on dit quoi? Il y a eu des voix. Et un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Vas-y. Tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Amen. Amen.
Pendant que lui l'investit là-bas, sur la terre, il y a eu des tremblements de terre. Peut-être la terre ne comprenait pas ce qui se passe au ciel, mais il y a eu vraiment l'investi de Christ. Et ce n'est pas fini. Entre parenthèses, on va dans Apocalypse chapitre 19, verset 1. Apocalypse 19, verset 1. Jusqu'au verset 6. Vous voyez, tous ces passages nous parlent déjà de l'investi de Christ depuis le ciel. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia! Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le demandant sur sa main, de sa main. Verset 3. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Voilà, Christ vient d'être investi. Maintenant, après cela, les trompettes sonnent. Pouin. La septième trompette qui sonne là, c'est pour le remettre dans le royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est pour le remettre maintenant le royaume. Comme nous voyons, quand le président est élu, il y a un truc qu'on lui donne là. Comme un bandeau là. Comment on appelle ça truc là? Moi je ne connais pas son nom. Hein. Vous ne connaissez pas? C'est un bandeau comme ça. Le président porte ici un signaux comme soleil façon là. Ok. Lisons Apocalypse chapitre 11 maintenant, le verset 15. Apocalypse 11, verset 5. Verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Alors, par rapport au tableau, nous sommes où? Je vais voir votre intelligence. Par rapport au tableau, nous sommes où? Tu reprends le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Et à son Christ. C'est où? C'est où il y a la flèche. Et à la flèche. Avant la flèche. Là. Là? Oui. Là? Non. Non. 45 jours. Voilà. Après de la nuit. Là? Oui, là. C'est après ça. Après ça là? Non. Parce que là, il a mis fin au règne de l'Antéchrist là. Maintenant, quand on tombe maintenant dans les 45 jours, oui, dans les 45 jours, pour parler de 1335, c'est pour parler maintenant de. C'est pour définir les différents temps qui vont rester là pour. Donc c'est où au schiste? C'est où au schiste? C'est là parce que. Juste là encore. Non. Là? Bon, que vieux au tableau. Dans les 1290. Ici là. Laisse la place. Là, quand on a lu Daniel chapitre 12, on a parlé de cessation, on a parlé de cessation des sacrifices habituels, tout et tout. Donc là, a lieu la guerre des choses d'Armageddon. Où? Dans cette période-là. Sûr? Non. Oui. Oui. Ici, dans cette période? Non. Je vais venir. Ici, là, qui règne, là. Ici, là. Dans les 30 là. Combat. L'Antéchrist est même toujours là. Parce que Christ vient pour mettre fin au règne de l'Antéchrist ici. Donc, si on parle de, comment on appelle ça même, de la remise du peuple du Seigneur, c'est que c'est après cette période. Ce n'est pas dans cette période ici, mais c'est après cette période. Parce que c'est la question que tu as posée. À quel moment on va remettre pour aller dans le sens de Apocalypse chapitre 11, le son de la 7e trompette. Donc c'est dans cette période ici que le règne est remis au Seigneur, pas ici. Donc faites le règne de l'Antéchrist. Il vient mettre fin. À quel moment? Faites le règne de l'Antéchrist, c'est où? Il met mettre fin. C'est ici qu'il veut mettre fin au règne de l'Antéchrist. Donc, qu'est-ce qui va mettre fin? Qu'est-ce qui va mettre fin? Oui, quel est l'événement qui va mettre fin au règne de l'Antéchrist?
C'est le retour du Seigneur qui peut faire un chose. C'est l'événement qui va marquer la fin du règne de l'Antéchrist. C'est le retour du Seigneur. Qui peut, oui, vas-y. N'a pas besoin. Il te débrouiller. Tout ce que nous décrivons là, ça se passe ici. Ça n'arrive pas là. Parce que quand ça arrive là, c'est que Christ est déjà descendu. Or, tout ce qu'on est en train de décrire actuellement se passe au ciel, il n'est pas encore descendu. Donc, ça ne peut pas se dérouler ici. Donc là, ça se prépare là. Et dès l'instant où il descend maintenant, c'est là que ça, voilà, se met en marche. Donc, ça se trouve dans cet intervalle ici. Il n'est même pas encore arrivé, donc ça se trouve là. Voilà. Donc quand il descend maintenant, il commence cette guerre. Ici, c'est quand il commence la guerre. Or là, ce qu'on décrit est encore dans le ciel. Donc ça ne peut pas être dans cet intervalle. D'accord. Voilà pourquoi on dit ici, heureux celui qui attendra et qui arrivera à 1335 jours. Là maintenant, parce qu'il est arrivé. Quelle est la question que tu as posée, Lévi? Selon les tableaux, l'inversion de Christ, jusqu'on lui remet le règne, ça se passe à quel niveau là? Maintenant, seulement, il est encore au ciel. Voilà, donc c'est ça qui va bien compris la question. C'est ici. Tout ici, là, tu vois, on a ajouté encore 30 jours à l'Antéchrist. Là, tu comprends? J'ai mis le tableau là, j'ai commencé, c'est pour que vous compreniez au moins comment les événements vont se dérouler. Parce que cette trompette n'est pas long. Lui, il vient seulement nous dire, dès que l'ange sonne, on prend le règne, on remet à Christ. On dit le règne du monde entier. Qui veut dire simplement que Christ vient mettre fin au temps de règne des nations. Or, ces choses-là se passent où? Au ciel. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Christ, il est tellement ordonné. Vous voyez, les choses se passent ici. Il y a d'autres personnes qui sont contre la consécration. Non. Quand tu as préparé quelqu'un, c'est toi qui l'as formé. Tu sais que lui, il est maintenant prêt pour la consécration. Dès qu'il est prêt, tu vas le consacrer pour le mettre maintenant sur le terrain. Est-ce que tu comprends? De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, dit l'apôtre, pendant qu'il jeûnait et priait, le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Or, consécration vient du mot consacré. Consacré, par définition, c'est mettre à part. Celui qui met à part, ce sont les anciens, les pasteurs qui sont là. Sous l'ordre du Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit te mettra à part. Là, maintenant, tu vas commencer à exercer. Donc, Christ ne peut pas exercer. Comme lui, il dit, allez, je descends. Non, il reçoit d'abord l'investiture. Après, on lui remet le royaume. Ça se passe au ciel. Et dès qu'il a reçu ça, il a reçu le mandat de régner. Personne ne peut lui résister. C'est ainsi que la 7e trompette, dès qu'il sonne, on revient sur ça. Apocalypse 11, verset 15. Je réponds à la lecture. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est-à-dire que la pierre qui était sur la montagne s'est détachée. Sans le secours d'aucune. On est d'accord? C'est ainsi qu'apparaît chapitre 10, le verset 7. Est-ce que tu as fini d'abord le verset 15 là? Non, pas encore. Il faut finir ça. Et il régnera au siècle des siècles. Ah, il régnera au siècle de siècles. Là, ça se passe où? Là, ça se passe où? On lui remet le royaume, ça se passe où? Dans le ciel. Dans le ciel. Il n'est pas encore descendu. Non, pas encore. Là, il dit, il régnera au siècle de siècles. Tu as fini? Verset 15? Ok. Maintenant que Christ a fini, il est maintenant investi. Il a eu le royaume dans sa main. Il va maintenant préparer son armée. Il dit, préparons-nous, on va descendre. Et pendant ce temps, maintenant, il y a une autre armée qui l'attend en bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, nous avons déjà l'image. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il y a toujours l'ombre de ces choses-là quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous allez voir, Saül a été le premier roi d'Israël. Mais Dieu n'a pas reconnu sa royauté. Tu ne verras jamais en Israël où on parle de Saül comme le premier roi. C'est effacé même. Parce que ce roi Saül-là venait de l'assistance des hommes. Mais David a été un roi selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a eu le roi Saül qui est le type du roi de ce monde. Ok?
il y a Christ qui est le type du roi David, qui est roi selon Dieu et qui doit venir prendre le royaume, possession de la terre. Est-ce qu'on se comprend? Déjà là, on comprend déjà que le ne va pas se passer au ciel. Christ, il faut qu'il règne d'abord sur cette terre-là. C'est ce qu'Israël attend jusqu'à aujourd'hui. C'est là maintenant Israël va commencer à comprendre que c'est vrai, quand il était venu vraiment, ce n'était pas le temps. C'est maintenant que le temps est sonné où il doit maintenant régner sur la terre. Christ viendra pour régner sur la terre. Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, dès le moment où il est investi, alors que dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, nous de parler là. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ah, vous comprenez? À la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. La Bible dit que Christ est le mystère de Dieu. On dit s'accomplirait. Accomplir veut dire achever ou terminer. C'est-à-dire, ce que le prophète avait prédit sur cet homme, tout sera achevé. On est d'accord? Tout sera achevé, accompli. On ne nous dit pas que tout sera révélé. Et c'est comme ça que les Branhamistes ont profité de ce passage-là. Pour commencer à nous enseigner que quand le prophète Branham, qui est le septième ange, sonnera de la trompette, d'après eux c'est le message, tout ce qui est caché sera révélé. Or, le septième ange qui sonne la trompette, lui il vient pour le règne du Christ. Le règne du Christ. Là on dit la trompette vient pour achever le mystère. C'est-à-dire tout ce qui était pas révélé sur Christ, parlé sur le Christ, tout sera accompli, tout sera achevé. Tout sera terminé. Comme on le dit, le septième jour, Dieu acheva son œuvre. Est-ce que vous comprenez un peu? Le septième jour, Dieu acheva son œuvre. C'est ainsi qu'à partir du 10 verset 7, nous parle d'achèvement de l'œuvre de Dieu. C'est à partir de là que Christ est investi. Maintenant, dès qu'il est investi, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer maintenant à s'organiser à partir du ciel, préparer toute son armée. L'église qui était partie aux noces, les noces sont terminées. Il va demander à toute l'église, son épouse, mettez-vous dans le chevaux, nous descendons. On est d'accord? Ouais, c'est clair. Donc, l'armée céleste va s'organiser maintenant, ils vont s'apprêter les chevaux. Là, il n'y a pas fait des chars de combat qui vont quitter au ciel. Non, il n'y a pas de chars de combat là-bas. Il n'y a pas de missiles là-bas. Il n'y a pas de bombes naturelles que l'homme a envoyées là-bas. Non. Ici, là, quand on dit chevaux, là, c'est les choses qu'Élie avait vues, les chars de feu. Vous comprenez un peu? Hein? Élie a vu chars de feu qui est quitté au ciel, qui est venu. C'est le même char qu'il a vu là. Ça y est au ciel là-bas, frère. Christ maintenant va s'apprêter. Donc, après avoir été investi, on lui remet le royaume. Christ prépare maintenant son armée, lui on descend. Allez, tous les chevaux au ciel. Donc, si je comprends bien, toutes ces préparations, c'est pour ça que Dieu a donné encore 30 jours avant qu'il ne vienne. Donc les 30 jours, si on veut bien comprendre, constituent le temps de préparation de Christ dans les cieux avant de venir. Mais oui, exactement. 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 Mais le problème c'est quoi? Tu sais, il y a certaines personnes qui ont cette sensibilité. Ils disent, je sens comme s'il y a un problème qui va arriver. Tu vois, non? Je sens comme il y a un danger qui est... Il y a des personnes qui ont cette sensibilité-là. Quand ça arrive, j'ai senti ça, quoi, voilà.